Il faut s'en approcher, venir au plus près de la toile pour y découvrir ces petits trésors, 55 timbres gardés précieusement dans les collections monégasques qui retracent les liens entre la principauté de Monaco et les Nations Unies. Nous avons d'abord l'admission de Monaco à l'ONU, ensuite les grands anniversaires, les 20 ans, 25 ans, 30 ans, également les 50 ans de l'ONU, puis nous avons des séries de thèmes sur l'Union internationale des télécommunications. Nous avons aussi 3 panneaux qui sont consacrés à l'UNESCO et 3 panneaux qui sont consacrés aux droits de l'enfant, un sujet très important pour Monaco, mais également les laboratoires de l'environnement marin, puisque de longue date, Monaco coopère avec l'AIEA, et puis des timbres anniversaires pour l'ONU-SIDA, et également aussi, là où ma collègue à Genève s'investit énormément, l'Organisation mondiale de la santé. Les plus anciens, une paire de timbres au format original, en losange, représentant l'UNESCO. Ils remontent à 1958. 16 panneaux composent cette exposition et reprennent chacun un détail de certains timbres. Alors, je vous donne un exemple de la beauté de la présentation, parce qu'en fait, vous voyez sur cette enveloppe premier jour, qui est reproduite en plus grand sur ce panneau, cette photo est celle du prince Régnier III lorsqu'il a parlé à l'ONU lors du 50e anniversaire de l'organisation. Et quand on a fait agrandir le timbre, on a vu que l'Office d'émission timbre-poste avait eu la délicatesse de marquer sur le dos du papier que tient le prince la date en fait de l'admission de Monaco à l'ONU. C'est des détails que si on regarde à l'œil nu, on ne se rend pas compte. Et cette enveloppe premier jour, qui commémore à la fois le centenaire Régnier III et les 30 ans de l'admission de Monaco à l'ONU, est vraiment très très jolie. Autre ambition de cette exposition, mettre à l'honneur le travail de l'Office des émissions de timbre-poste. Créé en 1937, il accompagne les célébrations d'événements nationaux et internationaux par l'émission de timbres et pièces de commémoration, toujours très recherchées par les collectionneurs. La mission a non seulement son rôle de défendre les positions politiques du gouvernement princier, mais aussi de promouvoir ce que Monaco fait de bien. Donc, à ce même endroit, il y a quelques années, nous avons monté une exposition qui s'appelait Monaco Crossroad for Sports. Donc, nous trouvons une belle façon de conclure cette année très importante puisqu'elle marquait à la fois le centenaire de la naissance du prince Régnier III et les 30 ans de l'admission de Monaco à l'ONU. 16 000 personnes travaillent quotidiennement au siège des Nations Unies à New York et plus d'1 million de visiteurs s'y pressent chaque année. C'est une vitrine idéale pour y présenter la culture monégasque. Hasard du calendrier, l'exposition s'est ouverte le 6 novembre, jour du 86e anniversaire de l'Office des émissions des timbres-poste.